Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Vivifé et les aïeux. J'espère que vous allez bien et tout va bien de votre côté. Alors regardez quel message je peux vous transmettre. Ah, ici on nous parle de sexualité. Sexualité, lien, contrat, attachement. Des choses qui sont en train de se sceller. Ça peut être aussi un besoin de grandir. Ça peut être aussi un besoin de manifester et de créer. Ça peut être un attachement et ça peut être tout simplement le désir ou l'envie de réaliser ou d'être avec quelqu'un ou quelqu'un qui vous désire tout simplement. Oui. Et ça peut parler pour certaines personnes aussi, un manque aussi. Hein. Un manque de tendresse, un manque de plaisir ou de désir partagé pour certaines personnes. Vous pouvez être en manque. Oh. Ok. Bien, clairvoyance. Oui. Ici, on voit bien qu'il y a des choses que vous comprenez, que vous percevez ou que vous arrivez à manifester. Mais il va falloir que vous soyez un peu plus assidu. C'est ce que l'on vous demande. Il faudra du temps. Il ne faut pas penser qu'en un claquement de doigts, vous allez réussir à le faire. Ça vous demande aussi de la concentration et aussi de la rigueur dans ce que vous êtes en train de faire. Il y a aujourd'hui, vous comprenez mieux certaines choses. Vous comprenez mieux aussi une situation ou même tout simplement vous vous découvrez. Ça peut être aussi le fait de se découvrir, de mettre en avant aussi ses besoins. Vous voyez, de pouvoir réaliser ou vouloir réaliser aussi ce à quoi on aspire depuis longtemps. Vous allez passer, pour certaines personnes, il y a aussi des épreuves à traverser. Il y a un apprentissage aussi qui se met en place, mais c'est pas pour tout de suite. Vous voyez, ça va prendre du temps, mais aussi c'est aussi une question il était temps de s'y mettre. Tu vois, il était temps de s'y mettre. Ça peut être aussi une réaction ou une relation conflictuelle. Ça peut être aussi être en désaccord aussi avec soi-même dans ce que l'on est en train de vivre, dans ce que l'on est en train de vouloir faire. Il peut y avoir vous pouvez être partagé entre deux opinions ou deux décisions aussi à en prendre pour certaines personnes. Oh, ok. Il y a cette notion encore de partage, hein, d'offrir ou de recevoir quelque chose. C'est aussi avec l'argent, c'est l'énergie qui change. C'est aussi quelque chose qui pulse. C'est aussi le fait de gagner et de partager. Il y a une sorte de fluidité et un engagement qui se met en place. Mais cet engagement, comme je vous disais, pour certaines personnes, il y a comme un combat intérieur. Il y a comme le fait de dire je ne mérite pas ou je ne devrais pas. Comme si on s'en veut pour quelque chose ou on trouve que ce n'est pas, que l'on ne le mérite pas. Tu vois, ça peut être aussi une situation, une évolution aussi ou une réalisation que tu bloques. Que tu bloques avec ton mental ou même sans t'en rendre compte au niveau entre ce que ton mental dit et ce que tu es en train de mettre en œuvre de façon physique, matérielle et énergétique aussi, ça bloque tous les efforts fournis ou tout ce que tu essaies de réaliser, tu vois. Il y a des gens qui disent souvent, oui, mais je ne veux plus de cette situation, mais qui ne mettent rien en œuvre pour que ça ne se reproduise plus. Ou il y a des gens qui disent le contraire, mais qui font tout son contraire aussi. Donc peut-être pour certaines personnes dans un cas où vous avez vous avez peur du regard aussi. Vous avez aussi peur de la perte aussi. On me parle de perdre. Vous pouvez rester dans une situation qui ne vous convient pas pour faire plaisir. Pour faire plaisir à quelqu'un. Ou pour payer une dette. Ou payer un prix. Ça peut être de la solidarité. Ça peut être de la solidarité, mais vous ne vous en rendez pas compte. Vous voyez
ici, on m'envoie les esprits m'envoient une image. Quelqu'un qui ne réussit pas dans ses affaires, dans son ménage, dans son foyer, ou peu importe, dans quelque chose de précis dans ta vie, ou même ça peut être au niveau financier, hein, où tu ne réussis pas par solidarité avec un membre de ta famille, ou un père ou une mère qui n'a pas réussi, et c'est une sorte de solidarité. Comment, je sais pas comment je vais, j'essaie de t'envoyer, de traduire l'image que l'on m'envoie. Tu vois, peut-être ton père ou ta mère n'a jamais été vraiment à l'aise financièrement, et c'est le cas pour toi aujourd'hui. Tu te dis non, je veux pas reproduire les mêmes erreurs que mes parents, mais c'est tellement ancré en toi que tu as envie de soutenir cette personne. Tu as envie d'être comme elle, mais ton cœur et ta tête te disent non, tu ne devrais pas ou tu ne peux pas. Je sais pas si tu comprends. J'essaie de te transférer la vision par les mots. Là, c'est une question, les esprits disent ici, c'est une question de solidarité. Mais elle n'est pas saine, cette solidarité. Comme quelqu'un qui dirait, ah ben de toute façon, c'est dans la famille. Hein. Tu vois? Ouais, mon père a toujours comme ça, ma mère toujours, ou par exemple, tu te fais malmener ou battre dans ton foyer, peu importe que tu sois un homme ou une femme, et que tu te dises, pour te consoler ou pour te rassurer, tu te dis, ah de toute façon ça a toujours été comme ça, mon père ou ma mère ou ma soeur, peu importe, ou mon frère a toujours vécu ça dans cette famille. Tu vois, si tu essaies de te rassurer avec ça, en faisant passer ça pour quelque chose de normal, mais c'est pas normal et c'est pas sain. Voilà ce que l'on te fait comprendre ici. C'est pas normal et c'est pas sain. Et pour certaines personnes aussi, il peut y avoir un contrat qui peut s'avérer par une sorte de justificatif ou de justification, comme tu veux, où les gens pourraient te dire, mais tu nous as abandonnés, tu te rends pas compte, on avait besoin de toi. Tu pourrais être un peu pointé du doigt, être le traître de la bande ou de la société parce que tu vas pour la concurrence. Quand je te dis pour la concurrence, ça peut être au niveau familial aussi, hein. Ou que l'on te dit un type de culture, de religion, c'est pas bon pour nous, et tu vas te lier d'amitié ou tu vas t'associer avec cette personne. T'associer avec cette personne, ça peut être un contrat, marital aussi. Ou faire de cette personne ton acolyte au niveau professionnel. Là, bah oui, ça revient une fois de plus. Oui. Pour certaines personnes, il y a une réconciliation. Une réconciliation avec soi-même, une réconciliation avec un ancien partenaire. Ouais. Bon, on me demande de rajouter 2 cartes. Je vais rajouter 2 cartes. Une devant, une derrière. Ok, c'est ça. Là. Ok, et celle de devant. Oups. Ok. Bon, au centre de ton jeu, on te parle de prendre conscience de ton pouvoir et de te faire confiance. Et de prendre des décisions. Fais-toi confiance, prends conscience de ton pouvoir. Fais-toi confiance et prends
les décisions qu'il faut. Arrête de laisser les autres décider et choisir à ta place. On te dit, il est temps que tu bouges. Parce qu'on voit bien ici, ça n'a pas toujours été facile. Ça n'a pas toujours été facile. Des moments de tension, les gens qui t'ont mis des bâtons dans les roues, qui ont voulu te voir tomber et qui ont mis tout en œuvre. Hein. Ils ont mis tout en œuvre pour te voir tomber. Et ce sont des personnes à qui tu faisais confiance. Ça peut être une personne en particulier. Comme je te disais tout à l'heure, pour certaines personnes, il y a un sacrifice. Vous avez fait un sacrifice ou quelqu'un vous a carrément sacrifié pour obtenir quelque chose. Quand je te dis sacrifier, ça peut être sacrifier de façon vraiment quelqu'un qui va te balancer et qui te met les bâtons dans les roues pour que tu ne puisses pas réussir de façon gratuite. Et c'est pas que cette personne prendra ta place. Hein. Elle sait bien qu'elle ne pourra jamais être à ta place et encore moins être toi. Mais elle a juste décidé de te détruire pour détruire. Et sacrifier pour certaines, il y a certaines personnes qui ont été sacrifiées au niveau mystico-spirituel. Donc c'est-à-dire que on t'a mis en avant, un membre de la famille ou un groupe de personnes de ta famille ont décidé que toi, il faudrait que l'on te mette là dans cette sorte de truc mystique pour pouvoir puiser de ton énergie pour que les autres dans la famille puissent évoluer. Donc en fait, tu as été la personne que l'on a mis un peu au centre et que l'on récupère toute l'énergie, tous les bienfaits pour pouvoir faire grandir et évoluer la famille. Si tu fais partie de ces personnes qui ont vécu ça, prenez ceci avec des pincettes. Faites attention, ça reste une guidance générale. Mais ici, ce que les esprits me montrent, c'est vraiment dans une famille ou dans un groupe aussi d'amis. Si tu y es depuis longtemps et que tu as du mal à partir, tout le monde autour, vous avez commencé ensemble en bas de l'échelle. Tout le monde autour de toi, si vous êtes au nombre de 10, ici on me montre le nombre 10, je ne sais pas pourquoi, ont évolué. Tous ont évolué et toi, la 11e personne, tu es celle qui est restée sur place. Tu comprends? Et aussi au niveau de la famille, tout le monde a peut-être réussi à monter une entreprise, à avoir un contrat, à se marier, à avoir des enfants. Et toi, tu es peut-être la seule personne de la famille qui n'a jamais gardé un travail, qui n'a pas eu tu t'es jamais marié de toute façon, tu n'as pas d'enfant ou ta vie est, bon, on sait pas, on t'appelle le mouton noir de la famille, mais toi-même, au fond de toi, tu sais bien que tu mérites tellement mieux. Au fond de toi, tu sais que ta place n'est pas là. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu un combat perpétuel constamment dans ta vie. Tu sais bien que ta place n'est pas là. Tu vois où tu es aujourd'hui, mais tu te dis, je sais au fond de moi, je peux pas l'expliquer, mais je sais au fond de moi que je suis quelqu'un qui devrait briller. Je sais au fond de moi que ces personnes, je devrais être à la même place qu'eux et même peut-être plus que dans mon avancée personnelle. Je ne sais pas pourquoi. Voilà vraiment, c'est le sentiment que vous avez tout le temps. Mais ici, cette situation, peu importe de quoi il s'agit, ça ne va pas s'arrêter là. On parle ici d'un lien rompu. Où on parle d'un lien rompu et on parle aussi d'une alliance brisée. Il y a deux possibilités, les esprits me montrent ici. Il y a soit la personne ou les personnes qui sont derrière tout ça sont parties, donc c'est-à-dire décédés, partis, décédés, ou tout simplement ils ont perdu tout leur pouvoir. Peut-être ils s'en ont pris dernièrement à la mauvaise personne qui les a rebalancé tout ça. Du coup, ils n'ont plus aucun pouvoir ni sur toi, ni sur qui que ce soit. De deux, vous pouvez voir des gens du jour au lendemain qui commencent à dégringoler, maladie sur maladie, perte sur perte. Et pendant ce temps, vous êtes en train de regretter. Pendant ce temps, vous évoluez. Vous ne comprenez pas. Vous voyez, c'est comme des personnes qui vous disent, vous ne leur avez rien fait, peut-être même votre plus tendre enfance, vous avez peut-être quelqu'un dans votre environnement, ou même une tati, ou même un tonton, ou un papy de votre village, de votre environnement, ou peu importe, qui vous a dit, vous ne l'avez peut-être jamais pris vous l'avez peut-être jamais pris au sérieux parce que vous étiez jeune et que vous vous êtes dit un truc, comment je vais dire ça? Une prophétie, je vais appeler ça comme ça, une prophétie
méchante et aussi gratuite à ma personne, à mon jeune âge, je comprends pas. Vous l'avez peut-être pas pris au sérieux, vous n'avez peut-être jamais parlé à vos parents, ou même c'est quelqu'un qui a fait la prophétie sur votre vie à vos parents. Quelqu'un qui vous dit par exemple, tant que je suis vivant, tu ne réussiras jamais dans ta vie. Il y en a parmi vous qui l'ont déjà entendu. Hein. Ou quelqu'un qui dit à votre parent, tant que je suis dans ce monde, tant que je marche debout parmi les hommes, toi et tes enfants ne deviendront jamais rien. Ou toi, tu n'enfanteras jamais. Ou toi, tu ne seras... Au fait, toujours une prophétie de tu ne deviendras rien. Tant que j'y suis. Et il y a des personnes, des parents, par amour pour leur enfant, décident de prendre une personne qui a la plus belle des étoiles et la plus lumineuse et de décider de une sorte de sacrifice et de départager cette étoile parce que la personne qui a le pouvoir, qui a l'ascendant sur vous et qui a aussi un droit sur vous, c'est votre parent. Tu comprends? Par exemple, si un parent, ton père ou ta mère, ton géniteur, même s'il n'a pas pris soin de toi, si cette personne choisit de te maudire, ça va marcher. Mais par contre, si le voisin d'à côté ou si ton oncle choisit de te maudire, à moins qu'il ait en sa possession une sorte qu'il sache manipuler l'énergie, là, ça va marcher. Ou à moins que tu sois tellement vulnérable et ouverte au niveau mystique, on t'a tellement mis des trucs que ton énergie est tellement fissurée que peu importe qui viendra déverser sa merde, tu vas tout encaisser. Là, oui, ça peut passer. Mais quand quelqu'un, si ton père ou ta mère prononce des mots de malédiction sur ta vie, que ça a été des bons parents ou des mauvais parents, tu vas les choper. À moins que toi-même, tu sois quelqu'un de fort ou de forte, de façon mystique, même sans savoir pourquoi. Il y a des gens qui ont toujours eu cette protection énorme derrière, devant, en haut, en bas, aux côtés d'eux, mais qui ne sont jamais allés chercher nulle part. À moins que vous ayez ça, tu vois. Mais ici, on dit bien que c'est quelqu'un qui avait autorité sur ta vie, pour certains d'entre vous, qui ont choisi justement de vous mettre au centre et de partager avec les autres membres de la famille pour que les gens puissent... pour que les autres puissent évoluer. Tu vois, je te parle de la famille. Partager pour que les gens puissent évoluer. Toi, il y a ce besoin, cette envie, quand tu regardes les autres, tu les envies, tu désires aussi avoir ce que tes frères et tes sœurs ont, mais tu as du mal à l'avoir. On t'a pas tout pris. On peut pas tout te prendre. De toute façon, tout ce que toi, tu vas devoir réussir à avoir dans ta vie, toi, ça te prend beaucoup trop de temps. Ça te prend beaucoup trop d'efforts, alors que pour les autres membres de ta famille, ça prend peu de temps. Tu vois, c'est juste qu'on a pris une partie de ce qui était à toi, on l'a partagé aux autres. Mais aujourd'hui, on te fait comprendre pour certaines personnes que vous l'avez compris. Maintenant, c'est à vous de récupérer, soit en allant voir quelqu'un, ou même tout simplement en parlant avec vous-même, hein, ou avec ces personnes, qu'elles soient encore de ce monde ou pas, ou tout simplement, il y a ce lien qui s'est brisé. Ou comme on dirait chez moi, ou alors la calebasse s'est brisée. Ou la bouteille dans laquelle on t'avait mis s'est brisée, tu vois. Il y a quelque chose qui fait que ça se brise. Moi, je vois un truc, je ne vois pas quelque chose qui se casse. Je vois vraiment quelque chose qui se brise. Même si on essaie de le recoller des morceaux, on ne peut plus. Parce que quand tu mets de l'eau dans une tasse ou dans une calebasse, pour ceux qui savent à quoi ça ressemble une calebasse, ce sont comme des sortes de marmites en pierre. Et dedans, on fait souvent des rituels. Pour des gens qui savent ça existe au fait. Bref, on va pas entrer dans les détails. Juste un exemple, quand tu mets de l'eau dans un récipient en verre, que ce soit dans une tasse en porcelaine ou dans un verre, quand la glace, le verre, la tasse se brise, l'eau s'éparpille. Même si tu essaies de récupérer l'eau, une chose est sûre, c'est que tu ne pourras pas la récupérer en totalité. Encore, si tu arrives à la récupérer, même si tu récupéreras avec certaines saletés. Tu peux pas la récupérer entre la terre qui va absorber une partie et l'eau, vraiment, l'eau, on peut pas la contenir, hein. L'eau, elle se faufile un peu partout. Tu pourras pas. Et même si tu prends ce verre pour essayer de le recoller, un verre cassé reste un verre brisé. Tu ne peux pas recoller. Tu as beau utiliser les colles les plus fortes que tu veux. Tu vas peut-être recoller, peut-être si tu mets de l'eau, il y aura pas
Il n'y aura pas de fuite ou d'infiltration, peu importe comment tu vas l'appeler. Anyway, ça va rester fissuré. Ça ne sera plus ce qu'elle était. Tu vois, c'est ce que l'on te dit qu'il y a comme un éclair ici ou comme un éclat qui se fait ressentir ou qui se fait entendre. Ça peut être une vision que l'on t'envoie dans tes rêves. Ça peut être aussi le moment pour toi de sortir de ce truc que l'on t'envoie et qu'on te dit c'est bon ou la personne qui t'avait jeté ce sort ou peu importe n'est plus. N'est plus. Il y a quelque chose là qui te tombe dessus et tu commences, tu réalises. Tu réalises maintenant. Et c'était le moment. Peut-être qu'il y avait une année. Peut-être justement, puisqu'on ne peut pas prendre, peut-être la personne avait dit, ok, j'utiliserai son énergie pendant 10 ans. On n'arrête pas de me montrer le 10. 10. 10 quoi? 10 fois combien aussi? C'est ça. Peut-être c'était 10 fois le nombre de personnes, ou 10 ans, ou 10 personnes, ou 10 événements, ou 10 quoi, je n'en sais rien. Ouais. Oui, ça, beaucoup de retard et le fait que tu ne comprennes pas ce qui se passe et le fait que les gens rigolent de toi parce que on se dit mais tu es dans un cadre où tu as tout pour réussir, pourquoi les autres réussissent et pas toi? Tu vois, avec le verdict qui tombe et les épreuves ici, ça veut dire que finalement tu comprends la vérité tombe, tu comprends ce qui se passe, mais il y a encore un chemin à traverser pour pouvoir aller vers la réussite ou pour pouvoir te libérer définitivement de cette situation. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je vais pas aller plus en profondeur parce que ça reste une guidance générale. Mais ici, vraiment, vous allez trouver les solutions. Même si vous ne trouvez pas les solutions, les choses vont vous être révélées et vous allez comprendre. Vous allez comprendre, peut-être même vous êtes en train de comprendre ou en train de remettre énormément de choses en question dernièrement en vous disant, ce n'est pas normal où je me trouve, ce n'est pas normal que ça fasse, c'est pas normal. Il y a quelqu'un qui est en train de se dire ici depuis quelque temps, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, il y a un truc qui cloche, ce n'est pas normal, je ne sais pas comment je vais expliquer, mais il y a un truc qui ne va pas. Ça fait un bout de temps, vous vous dites ça. Maintenant, on te dit, c'est vrai. Tu n'es pas folle, tu n'es pas fou. C'est vrai, ce n'est pas normal. Si tu commences à te dire, ce n'est pas normal, c'est parce que la solution est déjà là. C'est parce que le voile commence à se déchirer, c'est parce que tu commences à sortir de cette obscurité ou de sortir de cette... Le voile, justement, ici, comme disent les esprits, commence à se déchirer, tu commences à voir plus clair, tu commences à comprendre et tu commences à te poser des questions que tu ne te posais pas avant. Tu vois, ça peut être des livres, ça peut être la compréhension, ça peut être l'histoire de quelqu'un qui t'a fait un... Il y a quelque chose qui a déchiré le voile, pas fait exprès. Tu vois, c'est comme ici on te dit quelque chose s'est brisé. Donc ça peut être quelqu'un, comme je te disais, qui a quitté ce monde. Ça peut être vraiment le truc dans lequel tu étais qui s'est brisé. Il y a eu un incident ou un accident qui a fait que la situation s'est inversée. Où tu étais censé être, tu n'y es plus. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui a fait que maintenant, tu sors de l'ombre. Le voile s'est déchiré, tu commences à entrevoir la réalité. Comme sorti d'une sorte de manipulation et d'endoctrinement. Tu commences à comprendre, tu commences à voir clair. Comme ici, vraiment, les guides me montrent comme quelqu'un qui était vraiment sous un voile ou qui était comme une sorte de moustiquaire. Et tu lèves et tu dis, mais en fait, il y a la lumière de l'autre côté. Ou quelqu'un qui avait les yeux fermés et qu'on a dit longtemps, ferme les yeux, pourtant tu n'étais pas aveugle. Mais longtemps, on t'a fait croire que tu es aveugle. Mais tu t'es rendu compte qu'il y avait juste un masque tu vois ces masques-là pour que tu mets pour dormir chez toi ou dans l'avion. Et au fait, tu te rends compte qu'il suffisait juste d'enlever le masque, d'ouvrir les yeux. Mais on t'a fait croire longtemps que tu étais aveugle. Tu vois, il y en a qui ont activé et qui ont cultivé longtemps ce truc parce qu'il fallait surtout pas que tu saches la vérité. Il fallait surtout pas que tu sortes de ton ignorance. Mais aujourd'hui, que tu commences à te poser des questions, il n'y a pas de hasard. Creuse et tu auras des réponses. Voilà ce que l'on veut que tu saches aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une excellente guérison, un bon week-end et beaucoup de courage. N'abandonnez pas en chemin. Le temps de la guérison, surtout quand la guérison n'est pas miraculeuse. La guérison vient de soi-même et devient des guides de votre
de votre constellation ou de votre groupe spirituel qui vous accompagne, que ce soit terrestre ou céleste. Donc, quand vous commencez à percevoir des choses, il y a des bâtons qui vont vous être mis dans les roues. Il y a des gens qui vont essayer de vous faire croire que vous êtes en train de perdre la tête. Creusez. Il n'y a pas de hasard. Pourquoi après autant d'années, c'est aujourd'hui que tu te poses cette question? Ce que tu as envie de savoir est au bout du tunnel. Ce n'est même plus loin. Et quand tu découvres la vérité non seulement t'affranchit, mais quand tu découvres la vérité, ça veut dire que tu es prêt justement à trouver cette guérison. Et la guérison ici est en toi. Même si tu trouves quelqu'un, la personne va juste te guider et va te montrer le pas, le chemin à prendre. Et encore faut-il que tu trouves la bonne personne. Tu as tellement été longtemps manipulé que cette fois-ci, les esprits t'encouragent vivement à faire la démarche toi-même. Fais cette démarche toi-même. Il suffit de ton combat. Et même s'il y a quelqu'un qui va t'accompagner, tu n'es pas seul. Invoque, 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 convoque tes guides célestes. Ils sont là, ils n'attendent que ça. T'accompagner, t'amener vers la voie de la guérison et te sortir de ce gouffre dans lequel tu es depuis longtemps. Voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente guérison, beaucoup de courage, un excellent week-end. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.